Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai créé la société FXGN Studio et je travaille actuellement en tant que développeur solo sur le jeu d'arcade Nexus Storm. Tout est créé par moi, à part les musiques et les effets spéciaux. Pour la petite histoire, dans les années 90, un ami m'a fait découvrir le jeu Sanction sur le Commodore 64, qui est un shoot'em up fabuleux, surtout pour l'époque. J'ai joué à beaucoup de shoot'em up, que ce soit sur Amiga, Atari, sur les consoles de jeu, sur les bornes d'arcade. On peut parler de Battle Squadron, Project X, Xenon 2 et plein d'autres jeux. Tous ils m'ont énormément marqué pour l'époque et j'ai voulu, de mon expérience, créer mon propre jeu en m'inspirant de tous les jeux que j'ai adorés à cette époque. Le jeu Nexus Storm est développé à l'aide du moteur open source Godot en C#. Pour la direction artistique, je voulais un rendu qui rappelle les gros pixels Commodore 64, mais avec un environnement complètement destructible et en 3D. Et je me suis naturellement orienté vers le rendu voxel. Pour commencer à avoir des premiers niveaux en voxel, j'ai commencé à développer un petit outil qui me permettait de faire de la génération procédurale et d'avoir des premiers niveaux assez rapidement. L'outil a été développé également en C#, mais avec le framework Relib, donc je suis contributeur, et la librairie interface pour faire de l'interface graphique qui est DIR-MGUI. Une fois le niveau généré, j'utilise un outil qui s'appelle Magical Voxel qui permet en fait d'ouvrir mes niveaux générés et d'enrichir ces niveaux avec des éléments de décor. Que ce soit, on le voit dans le jeu, que ce soit avec les bâtiments des villes ou par exemple les statues qu'on voit, les statues de Bouddha, les statues en Égypte, etc. Une fois que les niveaux sont créés, pour avoir le rendu sur Godot, j'ai créé une librairie en fait qui me permet de charger les fichiers de voxel et de faire la génération des mèches. Les mèches sont générées en fait à chaque fois qu'on charge un niveau, et pas que. À chaque fois que le joueur détruit le décor, par exemple, une partie du décor est régénérée à chaque fois à partir de volume de voxel. C'est qui me permet d'avoir vraiment un monde complètement indestructible. Pour ce qui est des comportements des aliens dans le jeu, j'ai développé un outil en fait dans Godot, également en C#, qui me permet, à partir d'un arbre de comportement, de choisir le déplacement des aliens en temps réel dans l'éditeur, mais pas que, également leur réaction face à des événements. Par exemple, si le joueur s'approche trop près d'un alien, l'alien est capable de réagir et de faire qu'il tire sur le joueur et qu'il s'enfuit. La démo, les deux premiers niveaux est actuellement disponible gratuitement sur Steam. Une version en early access avec plus de contenu va arriver courant de l'année et une version finale fin 2026. Le but pour moi est vraiment d'avoir des retours sur le jeu, de faire évoluer le jeu et d'avoir un jeu qui plaise le plus de passionnés de comme moi possible.